Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser une tarte aux pommes, ici façon CAP pâtissier avec la rosace sur le dessus. Bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de la faire, vous pouvez très bien déposer les pommes plus facilement et comme vous le souhaitez sur le dessus et ce sera tout aussi bon. Il vous faut une pâte sablée, du sucre, de la vanille, de la cannelle, du jus de citron et de l'eau et des pommes. Dans un premier temps, je commence par réaliser la compote de pommes. Elle aura comme ça le temps de bien refroidir. Vous pouvez aussi très bien faire une tarte aux pommes avec un fond de crème d'amande. Ici je dépose les morceaux de pommes dans une casserole, je verse l'eau, le jus de citron, le sucre, la vanille et la cannelle. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, je le mets environ 10 minutes sur le feu. Une fois les pommes fondantes, je le verse dans un récipient. Et je mixe pour obtenir une compote. Et voilà, je la réserve ensuite au réfrigérateur. Pour la recette de la pâte sablée, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée. Je vous mets la vidéo dans le petit en haut de l'écran. Et je vous mettrai également le lien et les quantités dans la description de cette vidéo. Pour cette recette, j'utilise un cercle à tarte de 22 cm de diamètre. Je beurre l'intérieur. Après 1 heure au réfrigérateur, j'étale la pâte sur mon plan de travail. Je laisse environ 2 cm de chaque côté du cercle. Et la pâte ne doit pas être trop épaisse. Ensuite, je dépose le côté non fariné sur le cercle. C'est une étape un peu délicate, mais vous allez y arriver. Ensuite, très important, je commence par bien déposer la pâte sur le fond du cercle et sur la plaque. Je dois obtenir un bel angle droit. Ensuite, la pâte doit bien adhérer sur les parois du cercle. Vous pouvez très bien couper la pâte à ras-bord du cercle, mais je vous montre ici une chose qui est parfois demandée au CAP pâtissier, c'est-à-dire de chiqueter la pâte. Pour ça, vous allez laisser, comme je le fais sur l'image, environ 1 cm de pâte sur le dessus, que je viens pincer sur le rebord du cercle. Bien sûr, en dessous, il y a toujours la pâte correctement mise sur la paroi et l'angle droit. Je passe le rouleau pour enlever le surplus. Je passe bien mon doigt sur tout le bord du cercle, il ne faut pas qu'il y ait de pâte dessus, sinon après la cuisson vous allez avoir du mal à le retirer. La pâte aura gonflé par-dessus. Ensuite je relève les bords. Et à l'aide d'une pince à chiqueter, je vais d'abord m'entraîner sur une chute de pâte, je vous conseille de faire la même chose d'ailleurs. Je viens délicatement pincer la pâte, je ne l'écrase pas, je la pince tout simplement. La pince est également un peu inclinée par rapport à la pâte. Donc ça, il faut juste un petit peu s'entraîner, mais il n'y a rien de compliqué. Et voilà, les bords sont prêts. Je laisse la pâte reposer au frais pendant 30 minutes minimum. En attendant, je vais éplucher les pommes. C'est une étape qui est vraiment très importante et qu'il ne faut pas négliger puisque tout simplement le visuel de votre tarte va dépendre de la façon dont vous avez tout simplement épluché vos pommes. Si vos pommes sont carrées, vous n'allez pas avoir des belles tranches arrondies et une belle rosace tout simplement. La petite technique, c'est d'éplucher une bande sur le dessus de la pomme puis en dessous et ensuite venir enlever l'épluchure dans l'autre sens sur tout le pourtour de la pomme. Et également, la petite astuce, c'est de ne pas couper les pommes dans le sens vertical, mais plutôt dans l'autre sens. Tout simplement, vous allez avoir plus de tranches de la même taille, ce sera beaucoup plus pratique. Et le but aussi, c'est de découper finement vos tranches. Il faut que vos tranches soient bien régulières. Je dépose la compote de pommes sur le fond de tarte.
Je vous conseille de ne pas trop mettre de compote sur les bords, sinon ça risque de remonter à la cuisson. Et ensuite, soit vous déposez vos pommes comme vous le souhaitez par-dessus, soit vous réalisez une rosace qui est souvent demandée au CAP pâtissier. La technique, c'est de ne pas déposer à tranche droite, mais de l'incliner légèrement. Au minimum, il faut faire 3 tours de pommes. Alors la rosace n'est pas du tout mon point fort, mais voilà, je vous montre quand même comment la réaliser. Elle est quand même correcte, mais il y en a des plus jolies. On superpose les tranches. Le but, c'est de toujours avoir un arrondi et de ne pas voir les bords pointus des tranches de pommes. Ensuite, on réalise un deuxième tour, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Alors ce n'est pas toujours évident, surtout le dernier tour, mais voilà, il faut faire juste quelque chose d'harmonieux. Et de toute façon, à la cuisson, ça bouge toujours un petit peu, donc voilà, vous verrez bien le résultat final. Ensuite, généralement, pour terminer, je découpe des tranches de 3 tailles différentes, beaucoup plus petites, que je dépose les unes sur les autres au centre. Je dépose des petits morceaux de beurre et je saupoudre de sucre. Et la tarte part 45-50 minutes au four à 180 degrés. Comme d'habitude, surveillez la cuisson par rapport à votre four. À la sortie du four, laissez bien refroidir votre tarte. N'enlevez pas le cercle tout de suite, sinon voilà, vous allez la casser. Laissez bien refroidir. Pour la finition, je dépose un nappage abricot que j'ai fait chauffer tout simplement sur le dessus des pommes. Et voilà, j'espère que la recette va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et comme d'habitude, envoyez-moi vos photos, ça me fait toujours très plaisir. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mais aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous attends aussi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.